Le procès contre Thomas Lubanga Dilo devant la Cour pénale internationale à La Haye a continué cette semaine avec la déposition du témoin 29 cité par la défense. Monsieur Bitanira Kamakama Etienne, enseignant de profession et actuellement inspecteur des écoles de Bunia, a déclaré que, selon le système éducatif congolais, un enfant ne peut commencer l'école primaire qu'entre l'âge de 5 à 6 ans. Il a également affirmé qu'un élève doit normalement obtenir 50% de cotation et la mention satisfaction pour passer de classe supérieure. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions d'ordre général sur le système d'éducation en RDC. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel âge un enfant commence normalement la première année primaire en RDC? En tout cas, sur ce point, les instructions sont claires. Un enfant ne peut commencer la première année quand il a atteint 6 ans. Et à quel moment commence la première année, ou en fait commence l'année scolaire? Normalement, l'année scolaire commence souvent au mois de septembre. Le septembre, c'est le début. Il peut commencer le début comme le mi-septembre. Ça dépend, n'est-ce pas, du calendrier, provenance, n'est-ce pas, de notre ministère de tutelle. Donc, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est lui qui met à la disposition des gestionnaires les calendriers scolaires. Donc, le plus souvent, c'est le mois de septembre. Donc, est-ce qu'on comprend bien votre réponse que l'élève doit avoir 6 ans au mois de septembre? 6 ans au mois de septembre. Si juste au mois de décembre, il peut accomplir, n'est-ce pas, 6 ans, les deux mois, là, on peut les tolérer. Pas tolérer, mais c'est comme ça, puisqu'on sait que l'enfant, arrivé au mois de décembre, il aura totalisé 6 ans. Mais normalement, il faut 6 ans pour que l'enfant commence. Mais s'il a 5 ans et demi, 5 ans, plus quelques mois, on peut accepter qu'il commence l'année scolaire, puisque tout en sachant qu'arrivé à décembre, il pourrait déjà accomplir les 6 ans. Maître Marc Dessalier, avocat de la défense de M. Thomas Lubanga, a présenté aux témoins des documents des différentes écoles qu'auraient fréquenté quelques témoins cités par l'accusation. M. Etienne expliquait à l'intention de la Chambre le contenu de ces rapports administratifs, registres matricules et palmarès des écoles de Bunia et environ. Monsieur, l'équipe de défense vous a demandé, n'est-ce pas, d'effectuer un nombre relativement important de vérifications dans les écoles et dans certains documents scolaires. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre quelle a été votre méthode de travail pour l'obtention de documents scolaires ou de vérification? OK. Pour entrer en contact avec les différents documents, je partais dans chaque école, d'abord comme un inspecteur, et le plus souvent, les documents que je demandais, c'était surtout les registres matricules des élèves et quelquefois, je parcourais aussi le palmarès scolaire. Ça, toutefois, donnait des informations aux enseignants. Puisque j'allais comme un inspecteur, c'est le travail qui me concerne. Et c'était pour aller voir dans telle année comment est-ce que l'école était organisée, est-ce qu'il a inscrit combien d'enfants, et ainsi de suite. Et après tout, je disais, bon, je vais rentrer avec les documents au bureau, je vais les exploiter.
Une fois terminé, je vais le remettre. C'est ça la procédure que je faisais. Donc, monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire d'où provient ce document? Les documents EP2 Fataki proviennent, n'est-ce pas, de Fataki. Et pourriez-vous nous expliquer comment vous avez obtenu ce document? Bon, normalement, comme vous aviez demandé qu'on puisse vous rendre service, c'est comme ça que sur le répertoire des écoles qui figuraient, les écoles qui étaient bien ciblées par vous pour qu'on puisse amener les documents, alors il figurait aussi l'EPD Fataki. Au lieu qu'on puisse rester sans rien amener, nous sommes allés jusqu'à Fataki pour retirer seulement les documents ici. Ça, on l'a fait, sur votre demande. Maître Dessaliers démontrait à la Chambre le lien qu'il y aurait entre ces documents et quelques témoins de l'accusation qui ont témoigné devant la Cour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est ce document et ce qu'il contient? Ça, c'est le registre matricule des élèves. J'avais déjà expliqué le registre matricule. Le nom de chaque élève doit se retrouver dans ces documents, s'il est inscrit nouvellement dans cette école-là. Ça, c'est le registre matricule. Donc, je n'ai plus d'autres questions en rapport avec ce document. Vous pouvez le mettre de côté. Je souhaite indiquer à la Chambre que la partie pertinente de ce document se trouve aux pages 3806 et 3807, à la ligne 6368, et les informations sont relatives au témoin 298. Ici, nous avons les documents établis par l'école à l'intention de l'inspection, parce que le plus souvent, nous avions dit que quand c'est la 6e année, il y a d'abord le gouvernement qui donne un test national qu'on additionne avec le point obtenu par l'élève à l'école. Donc ces documents se trouvent dans la même situation que les documents qu'on vient de retirer. On me l'a déposé. Et donc, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire d'où vient ce document? Sur les documents, je vois, c'est le pool de Mahagi, c'est l'inspection de Mahagi. Donc l'examen s'est passé au centre de Logo. Donc le nom de l'école, c'est Epenrele, c'est ce qu'on a mentionné ici. Merci. Et j'attire l'attention de la Chambre sur les entrées se trouvant d'abord à la page 4368, à la ligne 40, et page 4370, à la ligne 7, ce document étant en lien avec le témoin de la défense 32 et le témoin victime 225. Merci. Et encore une fois, sans nommer, puisque ce document fait référence à un élève en particulier, est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre quelle vérification vous avez faite dans ce document? La vérification que j'ai faite dans ces documents, c'était toujours le registre matricule des élèves. Parce qu'on sait que c'est là où on doit retrouver les noms de tous les enfants inscrits. Alors, j'ai fouillé, après avoir regardé partout, lorsque je n'ai pas trouvé les noms, c'est à l'occasion que je vais demander au directeur pour me confirmer, puisque des fois, il peut avoir oublié d'inscrire l'enfant pendant les inscriptions. Alors, à lui poser des questions, il va dire non, il n'a jamais connu, n'est-ce pas, cet élève dans son école. Le contre-interrogatoire de l'accusation commence le lundi 31 mai 2010
car elle a besoin de temps pour examiner les documents apportés par le témoin.